Yo les potos, donc nouvel épisode, changement de pneumatique, nettoyage des jantes et montage des nouveaux pneumatiques. Donc on va démonter le bouchon pour atteindre l'obus. Alors un démonte-obus là, le petit appareil bleu que j'ai, ça coûte rien du tout, hein. Le seul truc c'est vous l'avez nickel, vous l'avez pas, vous faites graffier quoi. Donc là on démonte l'obus, donc on n'hésite pas à mettre un petit coup de dégrippant s'il est dur, parce que souvent c'est des trucs qui sont là depuis X temps. Donc voilà, donc démontage de l'obus qui permet de vraiment dégonfler complètement la chambre à air et qui est plus du tout de pression, hein, Ensuite on décolle le pneu, sur la jante, hein, complètement, et surtout des deux côtés. Parce que vous pouvez voir, vous voyez la coupe là, de la jante, là, le dessin, ça montre que le milieu de la jante est plus creux. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut placer le pneu dans le creux de la jante et à l'opposé, essayer de sortir le pneu de la gorge. Alors par contre, on fait ça surtout pas à l'opposé de la valve, hein, au départ, hein, parce que la valve va gêner le pneu pour aller au milieu de la gorge, hein. Donc on fait bien attention que la valve soit sur un côté droit, côté gauche, mais surtout pas en bas au début où on commence à démonter le pneu, quoi, parce que automatiquement ça va gêner, quoi. Donc voilà, donc deux démonte pneus déjà, et après on s'aide du troisième, hein, pour maintenir le truc. Donc on y va gentiment. On fait surtout attention de ne pas pincer la chambre à air avec le démonte pneu. Si on pince la chambre à air avec le démonte pneu, c'est sûr, hein, on la perce, hein, la chambre à air sera percée, et on va se rendre compte dès qu'on va remettre en pression. Donc ça sera la galère, quoi. Donc voilà, donc faire très attention avec le démonte pneu de ne pas choper la chambre à air. Donc voilà, donc là on sort tranquillement, une fois qu'on a décollé le pneu d'un côté, on sort la chambre à air. Et après l'autre côté du pneu, ça se fait tout seul, hein. Vous mettez bien le pneu dans le milieu de la gorge de la jante. Et puis voilà, après ça sort, il n'y a pas besoin d'outils, hein. Voilà, bon là le pneu est raide. Et les neufs ça sera encore pire. Donc voilà, donc maintenant on va regarder si la jante est pas trop mal, qu'il n'y ait pas de saut, qu'elle soit pas voilée, qu'elle soit nickel. Voilà, donc là voilà l'avantage, la jante elle tourne rond, hein. Il n'y a pas de saut, elle n'est pas voilée, c'est nickel. Donc pareil, hein, même étape pour la roue arrière, hein, on démonte la couronne ainsi que le tambour de l'autre côté. On remonte tout ça pour savoir l'ordre de montage de chaque pièce, hein. C'est des points de repère mine de rien tout ça. Ensuite on enlève les caoutchoucs absorbeurs là qu'il y a dans la jante, hein, sur les anciennes jantes de motocross, il y avait ça souvent. Des patins pour absorber l'à-coup du démarrage. C'est pas mal ce truc là. Donc faut tout simplement déjà enlever le petit joint torique qui est au milieu, qui permet d'empêcher les patins de sortir, quoi. Donc voilà quoi. Donc on vérifie l'intérieur de la jante, hein, au niveau des patins, voir si c'est pas trop bouffé. Parce que je sais que ça s'use, hein, sur des vieilles motos, quand on démonte souvent on s'aperçoit que l'intérieur est tout usé. Voilà, démontage de l'obus, de façon à faire chuter la pression. On décolle le pneu, hein, voilà, on décolle le pneu, tranquillou. Amy, ce n'est pas pour toi cette roue. Une fois que le pneu est entièrement décollé, on n'hésite pas à le faire rentrer dans la gorge de la jante, hein, au milieu, vous voyez, on place bien le pneu, on descend le pneu pour qu'il aille au milieu de la jante, hein, où c'est le plus profond, de façon à ce qu'on ait le plus de jeu possible de l'autre côté pour pouvoir démonter le pneu, quoi. Voilà, donc on fait attention de ne pas pincer la chambre à air parce que ça ne pardonne pas. Alors c'est Redos, hein, je peux vous dire que bon, maintenant ils ont des machines, hein. Les mecs ils ont plus l'habitude, donc vous pouvez voir la valve elle est à droite là, hein. La valve est à droite, on commence surtout pas à l'opposé de la valve, hein, parce que ça pourrait gêner le pneu d'aller au milieu de la jante. Quand je dis au milieu de la jante, c'est dans la gorge de la jante, hein, où c'est le plus profond, où le diamètre est le plus petit. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est mettre le pneu dans le milieu de la jante de façon à avoir un plus petit diamètre et d'avoir un maximum de jeu de l'autre côté pour le pneu, quoi. Ça c'est une technique, hein, de démontage de pneu. Si vous n'avez pas la technique, vous ne le démontez pas le pneu. C'est tout con à monter un pneu, hein.
Et si on n'a pas la technique, bah c'est la misère. C'est la misère, vous allez vous battre, vous allez esquinter le pneu pour le démonter. Comme un pneu neuf quand vous allez le monter, hein, si vous n'avez pas la technique. Vous pouvez esquinter le flanc du pneu, pincer la chambre à air, enfin bon voilà, c'est la misère. Après, bah faut redémonter, pour commander une chambre, c'est la galère quoi. Donc voilà, une fois que le pneu est décollé partout d'un côté, hop, voilà, on place l'autre côté du pneu au milieu de la jante. On enlève la chambre à air. Donc là, c'est un peu plus galère parce que c'est une valve qui est coudée. Voilà. Alors c'est sûr, c'est plus facile pour faire la pression de pneu. Mais pour la sortir, c'est un petit peu la merde. Allez, démonter le pneu arrière, hein, c'est du 12 pouces. C'est raido, c'est tout petit. Donc plus c'est petit, plus c'est raide. Et je vous parle même pas quand on va monter les pneus neufs. Hein. Là, faut la technique. Et puis bah, surtout, il faut pas qu'il fasse froid. Hein, parce que plus il fait froid, plus le caoutchouc est dur. Et plus c'est dur à démonter. Hein. Donc là, je me fais chier un peu plus que d'habitude. Étant donné que je veux essayer de vous montrer un maximum au niveau de la caméra. Donc je me mets dans des positions que la caméra puisse bien voir ce que je fais. Donc voilà, ça devient bon là. Voilà, nickel. Tac, impeccable tout bien. Voilà, on va vérifier si la jante tourne bien rond. Donc, vous pouvez voir quand même l'état de la jante. Hein. Elle est pas toute neuve comme on dit. Donc voilà, donc là je sais pas si vous pouvez voir toute la rouille, la corrosion qu'il y a hein, sur les jantes, sur les rayons, sur le cerclage. Donc on va nettoyer complètement les jantes. Alors pour nettoyer des jantes comme ça, hein, chromées, bah il n'y a rien de mieux que la laine d'acier. Hein. La laine d'acier extra fine, c'est super. Il n'y a aucune rayure, c'est le top. Hein. Bon, c'est un petit peu long, hein. Mais voilà, on voit le résultat, c'est nickel de chez nickel. Hein. Un petit coup de polish là-dessus, sur un polish exprès pour le chrome, et on a l'impression que les jantes sont neuves. Hein. Franchement, c'est vrai que la laine d'acier, c'est magique quoi. C'est magique. Alors ça peut paraître long à regarder, mais je peux vous dire que c'est encore plus long à faire. Hein. C'est encore plus long à faire. Mais bon, c'est vrai que voilà, il n'y a pas photo, le rendu est nickel. Hein. La classe. Allez, on passe à la jante arrière. Un petit coup de polish partout. Un petit coup de brillant. Hop, nickel. Ça tourne rond, c'est le top. Voilà, donc on va passer au montage des pneus. On laisse le fond de jante d'origine en caoutchouc. Par contre, je mets une couche de scotch américain. Ça permet de vraiment bloquer le fond de jante. Et voilà, beaucoup de gars qui font de motocross m'avaient donné cette astuce. Donc voilà, je donnerai pas de nom, mais je dirais merci Kamel pour ce truc là. Lol. Et puis voilà. Donc montage des pneumatiques. Donc les pneumatiques j'ai laissé un petit peu au soleil, hein, de façon qu'ils chauffent un petit peu, qu'ils se ramollissent un tout petit peu, parce que des petits diamètres comme ça, c'est la misère. Hein. C'est la misère à monter quoi. Allez, tour de jante en scotch américain aussi. De façon à protéger la chambre à air des têtes de rayon. Et là, on attaque. Montage du pneumatique. Donc le premier côté, ça va tout seul, hein, en principe, s'il est bien placé. Vous voyez, je me sers de l'épaisseur de l'autre pneu pour être un petit peu en biais. Et puis j'essaie d'appuyer dessus. Donc pareil, j'ai du mal à le faire parce que j'essaye que la caméra puisse voir le mieux possible ce que je fais quoi. Allez, montage de la chambre à air qui est un tout petit chouille gonflé, hein, un tout petit chou gonflé, de façon à ce qu'elle vienne pas se plier entre le pneu et la jante et qu'un démon de pneu la chope et la perce quoi. Donc voilà, donc là le pneu en 14 ça va encore. Donc on n'hésite pas à mettre un petit peu
On n'a pas de savon pour monter des pneus, donc bah mettre du produit à vaisselle. Du produit à vaisselle juste sur le bord du pneu, ça permet de faire glisser et ça peut faire toute la différence. Hein. Par contre, évitez de vous en mettre sur les mains parce qu'après, au niveau du pneu, vous n'avez plus d'adhérence, vous n'arrivez plus à appuyer sur le pneu. Hein. Mais un tout petit peu de produit à vaisselle juste sur le flanc du pneu vers la fin, c'est magique quoi, c'est voilà, tac. Allez, passage au pneu arrière. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. 12 pouces, c'est plus raide. Hein. Et il est plus gros en plus, donc plus gros, plus dur, plus raide et plus petit. Donc là on n'hésite pas aussi, alors on remet un peu de produit à vaisselle. Et puis voilà. Là, on fait attention quand même de pas trop forcer sur le pneu avec les démonts de pneus parce que on peut esquinter tout simplement le flanc du pneu. Voilà, on place la chambre à air correctement. On pense surtout avant de gonfler les pneus, hein, enfin les chambres à air, que la valve soit bien droite. Hein. Que la valve soit bien droite de façon à ne soit pas esquintée après au roulage. Hein. Donc voilà quoi, un petit peu de produit à vaisselle partout pour que ça glisse. Il faut amorcer, donc faut maintenir. Hein, tac, voilà. Toujours à l'opposé de la valve hein, quand vous remontez, hein, pour pas être gêné. On y va tout doucement, en douceur, et c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Dora. Ok les potos, donc fin de l'épisode. Hein, rendez-vous la semaine prochaine pour le nettoyage des deux réservoirs. Hein, réservoir d'essence, réservoir d'huile. Ainsi que le démontage complet et nettoyage complet du carburateur. Et vous allez voir, on va trouver de l'or. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les potos.